N'a pas pris sur magazine financier investi, ou émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio à travers le pays, ainsi que dans la diaspora. Émission ça, nous sommes capables de suivre sur Profine TV, sur YouTube. Encouragez nous faire parce que nous sommes capables de graph dans l'université libre pour mieux comprendre le dossier et repasser tout parce que c'est parfois technique. Et je vous dis, je nous dis, nous concentrer sur à faire énergie, soit à faire pétrole. C'est dans le monde, il y a parlé de ça et nous expliqué nous depuis quelques émissions, ça choc pétrolier, comment Haïti subit de choc ça. Donc, nous, quand nous pensons que l'économie, c'est le plus important, mais nous voyons que bon variable indépendante et qui fait que l'économie est une variable dépendante. Et pour nous faire ça, nous invitons un expert dans le domaine ça, dans l'affaire énergie. Monsieur a dirigé l'Institut haïtien de l'énergie. C'est mon qui a l'habitude de recevoir l'espace ça déjà. C'est docteur René Jean Jumeau qui mettait à la disposition nous pour le capable permettre nous faire une petite lecture comment parole pétrole ça, comment faire énergie, important, fondamental, ou mettre faire n'importe qui gros modèle économique sous pas prendre en considération l'énergie ou pas capable de faire ça de croissance là. Docteur Jean Jumeau, merci pour répondre à l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, Kessner, et mettez-nous à disposition de vous-même et puis de population qui est intéressée qu'on ait et plus d'informations sur question énergie. Bon, nous, une petite idée, non. Ça, un institut ça fait, qui travaille, et je vous dis, nous voyons que l'affaire pétrole là, depuis plus de 50 ans, c'est un bagage qui domine le monde, et le monde nous connaît son côté que, historiquement, on a fait guerre, il a même battu avec l'autre, et des réserves qu'il a, qui problème ça capable poser. Moi, t'ai dit dernièrement que, la vie, plus intéressant, les mois avant nous l'école, nous avons étudié, nous pas de facilité ça, pour nous capable, ouais, Détroit, ça, qui est tellement stratégique pour nous, ouais, côté l'Iran, côté l'Irak. Nous comprenons pas plus bien que l'un de l'école. Donc, moi, t'as remis que après-midi, nous prenons fond râler avec mon yo, même si mon nom, il n'est pas ingénieur, il n'est pas économiste, il n'est pas géographe, il n'est pas politicien, mais il apprendre, et surtout pour les politiciens qui ont ambition pour diriger nous, pour nous comprendre tout ça. Donc, l'Institut, c'est quoi? L'Institut haïtien d'énergie, c'est son simple bureau d'études et d'analyse qui gagne deux missions majeures. Première, c'est garder macro, garder ce qui passe dans tout aspect énergie dans le pays et puis une capacité pour que nous conseiller, aviser, orienter institutions qui travaillent dans tout domaine et ni dans le secteur privé ni dans le secteur public. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, non, c'est vulgarisation énergétique. Il est très important pour nous, pour que nous soyons capables d'expliquer de façon très simple pour tout le monde, tout bagaille qui a un rapport avec l'énergie, pour comprendre l'importance, implication, impact que gagne et pour comprendre ça qui est plus difficile là, c'est pour comprendre qui, genre, au-delà de ça, on a dit émotion, nous, fait nous envie gain comme réaction par rapport à problème énergétique, qui, genre, pour nous orienter vers vraie solution dans problème énergétique. Et ça, c'est un bagage qui est difficile et dans toute, on a dit, dans toute strate de société, dans tout aspect de individu jusqu'à institution, moun gen tendance gen des réactions émotionnelles par rapport à problème énergétique yo, et réaction émotionnelle yo pas mène nous vers plus de solutions, ils mènent nous vers plus de problèmes dans le pays. Donc ça c'est un petit résumé, mais nous en phase de remettre en forme site web nous et puis nous sommes capables de plus d'informations puis devant sous ça. Ça qui passe pendant 50 dernières années dans l'histoire du monde, 73 à nos jours, ça va 53 ans, comment que l'énergie a un secteur, pas dit négligé, mais pas comprendre l'importance sur le plan économique. Le passé de 3 dollars américains à 12 dollars américains après la guerre qui a fait avec Israël avec la Syrie et l'Égypte. Et nous allons prendre un deuxième choc pétrolier encore, 70-79. Nous allons continuer encore pour nous prendre un contre-choc et d'autres chocs. Je vous dis, si on bagaille que nous sommes supposé bien comprendre, même travail que a fait dans l'économie dans le pays d'Haïti, nous voyons que facteur ça, maillon ça que l'énergie a,
faut que c'est dans l'école pour t'enseigner même pour que même si ou pas gain intention à l'ingénieur, mais sous l'économie ou qui impact sur les finances publiques, sous la politique, nous avons mis trois scénarios là et c'est choix ça que M. Fizé Mac, tout équipe va l'obliger de faire là, que le pas prendre aucune décision, son décision là pied. Et s'ils font une décision qui impacte la bien, donc est-ce que vraiment énergie ou même qui est en plein là-dedans là, est-ce que il est vraiment aussi stratégique, aussi important? Eh bien, nous pensons, dans une situation de l'énergie, nous pensons que c'est tellement important que nous consacrons et presque tout le temps nous à analyser et puis garder dans quelle direction va la solution. Nous travaillons avec le secteur public là. Récemment, l'Institut a été sollicité par le ministère des Travaux publics. Nous avons organisé pour eux un atelier de réflexion sur la question énergie. Et de l'atelier, ça, il y a des résultats qui sont sortis. M'a quitté le soin à ministère des Travaux publics là pour lui présenter les résultats. Ça, mais objectif là, c'était pour mettre ensemble tout acteur dans le secteur énergie, plus monde qui est dans la société civile, qui est intéressé par la question, pour que ni au niveau du secteur public, ni au niveau du secteur privé, ni au niveau communauté internationale, ni au niveau de société civile haïtienne, non, pour que ils étaient capables de discuter, garder documents stratégiques, nous ne pas juste ne parler tout le temps, il faut nous garder des bagages concrets et puis pour nous prendre des décisions sur des bagages concrets. Ça. Donc, il y a un pile travail d'analyse que l'Institut haïtien de l'énergie a fait dans le cadre de ça pour le ministère des Travaux publics et nous avons gardé propositions et nous avons essayé d'harmoniser propositions, réactions, commentaires, toutes parties prenantes pour que nous sortions avec des stratégies concrètes pour avancement de questions énergétiques en Haïti. Je n'ai pas des bagages là, il n'est pas quand même rester simplement pour travaux publics. Non, c'est peut-être lui qui a conduit le dossier, mais nous avons tout aspect transversal là. Nous avons expliqué la présentation maintenant, comment que nous, ouais, finances publiques, qui impact il va gagner. Et ne pas arrêter simplement l'aspect économique, finance là, mais l'aspect social là. Parce que quelle que soit la décision qui prend sur le plan financier, il va avoir un impact social. Donc, est-ce que réellement, bah, la parité, l'anti groupe, mon est-ce qu'on pas supposé élargir, je n'ai fait là, la langue pas nous, et descendre au niveau pour nous comprendre que, mes amis, dépendance pétrolière, ça que je dis là, et ça qui a passé sur l'international là, dans 10 000 lieues de Moyen-Orient. Et regardez comment on a senti la zone là, situation pas une plus grave. Qui ça ou même comme expert dans l'énergie, tu capable de autorité pour que soit institut ou d'autres acteurs pour nous descendre là à terre pour nous comprendre ça veut dire. Eh bien, justement, c'est un objectif de l'atelier ça. Nous avons clairement travaillé avec travaux publics pour que, et te comprendre ça bien, ce n'est pas un bagage qui pouvait être en dehors de travaux publics. Travaux publics, c'est les responsables secteur, qui est responsable d'Acadie et de questions énergie pour la piloter pour le pays, mais j'en dis, question ça, li affecter tout l'autre secteur. Et de ce fait, il y a disons, un aspect de travail par nous, c'est depuis notre vulgarisation, depuis notre expliquer monde, là nous un document comme ça, ok, il apparaît un paquet de termes, mais qui ça veut dire simplement. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est travailler avec secteur privé, non, en fait, dans l'échange avec le secteur privé, pour que nous bien comprenions la problématique qui posée devant eux, que nous pas mettons nos positions côté gain conflit entre secteur privé et secteur public, mais côté yon capable de parler avec l'autre pour que yon comprenne position l'autre là, de telle sorte que nous capables arriver à des consensus réels. Dans toute situation de fonctionnement de un pays, dans n'importe quel secteur, il y a des tiraillements naturels
Donc, d'un côté, par exemple, tout le monde a aimé que prix tout produit énergétique, yo, produits pétroliers, électricité et cuisson, et tout ça qui est en rapport avec capacité de cuisson, charbon de bois ou bien gaz propane, etc. Tout consommateur, tu as aimé que tout prix ça yo, plat à terre. D'un autre côté, producteur yo, besoin prix ça yo, maximum. Gagne toujours un conflit entre les consommateurs qui ont besoin de prix tout produit énergétique yo, le plus bas possible et puis producteurs eux-mêmes ça cap offrir service mais ça cap vendre service énergétique yo, ils ont besoin que yo fait maximum de profit. Donc c'est un conflit naturel. Nous-mêmes nous connaissons que pour système durable, il est important que tous les deux joignent un consensus, donc un point d'équilibre et en principe, c'est travail secteur public là. Donc, nous travaillons avec différentes entités pour que nous arrivions permettre dans en concertation arriver à poser une stratégie qui est viable sur le long terme et également accepter faire des concessions l'une à l'autre pour que nous jouions une meilleure solution et qui est bon pour tout le monde, y compris consommateurs là, y compris producteurs là, pour le capable continuer à produire et puis secteur public là qui s'habite là pour le connaître qui gens pour le faire travailler pour ne pas créer animosité ni à l'un ni à l'autre et puis pour toujours à pousser pour évolution saine de secteur là. C'est pas un bagage qui facile parce que il est très facile le que gagne deux parties prenantes qui ont en face l'autre, il est très facile pour que yo bien tendance conflictuelle ou bien créer antagonisme l'un à l'autre. Donc c'est pas seulement aspect technique là que l'Institut haïtien de l'énergie oblige à gérer aspect social et aspect psychologique de avancement secteur énergie. L'un malade dans le cas docteur, il va dans le laboratoire, après le laboratoire, ben information comment situation est pour nous. Je vous dis, si nous allons faire une analogie, ou même qui ont un doctorat dans le domaine ça, dans l'énergie, si nous avons un diagnostic de secteur, je vous dis, secteur énergétique, là, et particulièrement l'électricité, qui sont avancés pour nous? OK. Et nous va gagner un peu de temps, m'a fait un diagnostic qui est très bref. Secteur et côté produits pétroliers où tu fait analyse là, déjà dans le début de l'émission et nous pour aller vers une période qui est extrêmement difficile puisque c'est clair que baril pétrole a passé de zone $70 dans le début de l'année, il est arrivé à $115 si je ne me pas trompé aux environs pour Brent avec WTI, c'est-à-dire deux indices, ça paraît les références. Donc, forcément, nous parlons d'un pile problème dans ce sens. Ou tu parlé de l'aspect économique problème, non? Ma très bref sur l'aspect logistique problème, non? Étant donné que nous moins offre au niveau pétrole à cause de la guerre en Iran et du blocage des trois Hormuz là, eh bien, ça peut le faire que même au niveau de l'approvisionnement, il peut aller un peu plus difficile. Et évidemment, il peut aller plus cher. Au niveau de questions, on t'a dit biomasse là, c'est-à-dire question charbon de bois et bois du feu, gaz propane, etc. Pas gain aucune évolution depuis 10 ans. Situation était presque même genre et alors que gain des solutions pour capable améliorer la situation et puis réduire prix. Mais nous pas fait rien dans ce sens ça. Donc situation était même genre et heureusement il pas empiré dramatiquement mais depuis que yon produit énergétique yo en fait et n'a pas parlé de produits pétroliers yo prix yo
augmenter dramatiquement, li affecter automatiquement l'autre produit. C'est simple, c'est une question de offre et demande. Un aspect énergie vient beaucoup plus cher. L'autre aspect, il pourra chercher, bénéficier ou bien profiter de situation ça et il pourra augmenter tout à la fois pour chercher plus profit, mais également parce que yo même producteur aspect dans aspect ça, yo affecté par tout l'autre prix qui a monté dans tout l'autre domaine. Et troisième aspect énergétique là, c'est l'électricité. Depuis que tu gagné un blocage de centrale Pélig là, il réduit en capacité de production qui était de l'ordre de une centaine de mégawatts de capacité de production. Et capacité de production que nous avons gagné au niveau de zone métropolitaine de Port-au-Prince là, qui était de l'ordre de 100 mégawatts avant fermeture Pélig, et bien je dis à là, de l'ordre de 50 mégawatts. C'est-à-dire que vous gagnez capacité de production au niveau de centrales Carrefour, qui sont centrales vieillissantes, ou bien même vieilles, et puis vous gagnez et centrale e-power qui continue à fonctionner. Donc, c'est ça que nous gagnons comme situation. Vous gagnez à peine une cinquantaine de mégawatts pour une demande qui avoisine les 200. Je dis à là. Là, on parle de zone métropolitaine de Port-au-Prince, on va parler de pays. Zone métropolitaine de Port-au-Prince. C'est ça. Reste pays, capacité et au Cap haïtien, pratiquement pas existé encore. C'est-à-dire que c'est des centrales qui étaient construites en 2008 et qui, je dis à là, on dit que arrivé dans fin vie utile. Ça a accéléré à cause de qualité de carburant qui est utilisé pour faire fonctionner. Qualité mazout là, c'est un mazout qui est très haut en soufre, donc son détail technique qui fait que l'abîmer équipement beaucoup plus rapidement. Donc, 3 centrales, ça qui est fait en 2008 avec collaboration entre Venezuela, Cuba et Haïti, eh bien, yo pratiquement tout à l'arrêt. Cap haïtien, te gagné Gonaïve te gagné et puis à Port-au-Prince du côté de Carrefour, à Tor, te gagné troisième. Donc 3 centrales ça yo pratiquement arrivé dans fin vie utile et yo pas fonctionné jodi à là. Donc dans le reste pays nous gagnons nous t'a dit une capacité qui était de l'ordre de entre 40 et 50 mégawatts pour tout le reste pays. Jodi à là, il réduit en peau de chagrin, peut-être une dizaine de mégawatts, toute capacité de production confondue. Donc, ça c'est juste pour me décabailler un bref diagnostic. Tout totalité, combien de mois à peu près? De ça qui t'a, disons, installé. N'a parlé de à peu près 300 mégawatts qui est installé à travers le pays, mais ça qui est disponible, qui a fonctionné, jeudi à là, à travers tout le pays, il n'a pas dépassé en soixantaine de mégawatts. Donc, comme chiffre ça a changé de mois en mois, dépendant de qui ça qui répare, qui ça qui en panne, et il faudrait que ce soit directement pour, disons, direction de production de l'EDH qui t'a baillé chiffre exact là, mais chiffre approximatif là, de 300 mégawatts installés pour tout le pays à peu près. Nous, aujourd'hui, à moins de une cinquantaine de mégawatts qui sont disponibles réellement. Donc, on a fait comparaison, à côté de nous, en République dominicaine, il y a plus que 4900 mégawatts installés aujourd'hui. Et Jamaïque qui petit passé nous avec seulement 3 millions de monde, il y a plus que 1000 mégawatts installés. Donc pour populariser, donc à une idée
pour nous voir comment situation est. Et nous avons plus pour nous Dominicains et tout. Donc, qui t'a voulu dire là, nous pas gagner 50% de monde qui ont accès à l'électricité dans le pays d'Haïti? Non, non, il n'est pas arrivé 50%. Il y a des chiffres. Ça, c'est vraiment là pousser toute qualité accès, et y compris accès autonome, y compris accès illégal, ça n'a pas informel, on met comme ça. Là, on prend tout accès, ça, yo, ou qu'arriver dans la zone 40-50. Mais, réalité, hein, c'est que c'est pas un accès réel parce que c'est des connexions, mais qui sont rarement alimentées. Donc, et réalité, c'est que qu'on travail qui pour faire. Là, nous avons parlé de dans quelle direction qu'on allait et qui sa solution y est, parce que nous pas capable toujours parler de problème sans qu'on pas parler de solution. Avant d'aller là, et si qu'on y a nous prend en considération ça qui a passé dans des pays de manière parallèle, parce que des côtés où affaire DH n'a pas existé, mais Malocap, moi la rue lui-même, moi kay gen lumière. Est-ce que au niveau des instituts, on va penser à faire une enquête pour nous regarder en dehors de EDH comment moun yo alimenter tête yo en courant électrique? Oui, certainement. Gagné, on nous dit, gagné 3 modes d'alimentation qui indépendants, nous avons dit de ça que EDH capable de fournir. Premier mode là, évident, c'est auto-alimentation. Moun qui gagne capacité payo, qui c'est centrale, pardon, qui c'est génératrice ou bien système à énergie solaire. Là, les cap haïtien, moun qui gagne génératrice, alimenter lumière la rue devant la carrière pour raison de sécurité, mais c'est ça qui fait qu'on a l'impression que la rue a des lampadaires de rue qui allumés. C'est pas alimentation centrale de ville là, c'est alimentation individuelle de monde. Donc ça c'est deuxième aspect hein, que premier aspect mon alimenter tête yo gens capable toute industrie, tout business, je dis à la mettez dans coût de fonctionnement yo, coût de génératrice ou bien de panneaux solaires et le fonctionnement yo non et toute caille qui capable résidence qui capable ba tête en capacité de production personnelle et puis ou arriver dans et toute institution fait même bagaille là. Donc premier bagaille c'était individuellement, deuxième c'était individuel qui allumé dans cap haïtien qui allumé lampadaire de rue qui baille un minimum d'éclairage dans la rue. Hein. Et troisième option, c'est pas gain pile côté qui gagne, c'est des micro-réseaux qui essentiellement privés. On joindre ça dans nord-est avec une firme qui est les Sigora Haïti, dans sous côte sud où gagne deux firmes, une qui sont firmes on t'a dit caritatif qui est les Earthsport, qui est les compagnies la énergie propre et puis une qui sont coopératives d'électricité qui c'est coopérative d'électricité de l'arrondissement de Koto, CEAC. Et puis dans nord-est pardon, où gagne et en deux Caracol qui gon en centrale qui supposé desservir parc industriel de Caracol là qui gagne pour le moment parc là pas plein donc il y a un excès de capacité de production et il fournit à l'extérieur de parc là dans zone alentour dans ville des communes alentour il fournit électricité et de manière commerciale. Donc mais solution qui gagne yo et c'est ça qui a kembe en série de zones jodia là qui fait que c'est pas toutes qui dépourvu entièrement d'électricité mais yo pas nombreux et gagne en systématisation qui commence faite et nous avons parlé de ça dans
question stratégie d'électrification pour le pays. Tout à fait. Estimé à 300 mégawatts et sur le réseau EDH là. Est-ce que l'Institut a nous fait une évaluation pour nous dire tout ça se dit là, trois autres et sous-secteur qui part sous réseau EDH là, à comment estimer l'inférieur à 100 mégawatts? Ça qui passe sous réseau EDH là, tu as gagné une étude qui t'est faite, ça a gagné au moins 7 à 8 ans par un collaborateur de l'Institut haïtien de l'énergie, qui c'est Marc-Antoine Archer, malheureusement, qui est décédé. Il était évalué que toute production autonome, ça veut dire production que moun fait en dans la caille, en dans la compagnie, en dans l'industrie, il était monté à 500 mégawatts pour pays, pour tout pays. Donc, on a parlé de capacité et il était évalué à partir de l'achat de génératrices, achat de systèmes solaires qui fait dans la dernière année avant qu'il ait fait étude là, il était arrivé à chiffre de 500 mégawatts. Même si il n'est pas 500 mégawatts qui toujours en activité de manière continue, mais nous connaissons que il dépassé dans autoproduction, dans autocapacité privée que chaque monde gagne, que institution gagne, que organisme ONG gagne, que il dépassé capacité disponible de EDH dans le pays. Donc, gros marché. C'est un gros marché, oui. Alors, je me souviens, puisque nous avons discuté autour de combien de monde qui gagne accès à l'électricité dans le pays d'Haïti, et Jamaïque, 94% de monde qui a accès à l'électricité. Et puis Dominique, à côté de nous, il y a 98% accès à l'électricité, pendant nous-mêmes inférieur à 50%, ou dire entre 30 à 50 pour le tailler dans le pays d'Haïti. Donc, tout ça est en relation avec ça nous capable de croissance économique, compétitivité, et qui peut permettre de sur voie de développement. Donc, électricité, énergie, sous pas ça, sont intrants qui peuvent permettre une croissance économique. Mais, énergie renouvelable, là, comment qui poil l'offre globale là, si nous apprenons et ça EDH là, et ça à l'extérieur? Pour le moment, il n'y a pas un poids qui est trop important. Alors, il faut considérer que centrale hydroélectrique fait partie de l'énergie renouvelable. Donc, ça veut dire que Préligue, Nacampérin et Somaturine, et puis tout petit dans la zone Jacmel Gaillard, et dans Caille Jacmel et Centrale Gaillard, etc. Donc, on a quelques petites centrales hydro que faut considérer comme énergie renouvelable. Cependant, même avec ça, ou pas une grosse capacité d'énergie renouvelable pour le moment, mais on peut parler de stratégie énergétique pour pays que c'est un bagage que nous besoin renforcer, c'est-à-dire production d'énergie renouvelable, nous besoin renforcer. Je dis à là, moi pas penser que les plus de 20% de toute capacité en temps normal, ainsi que l'état fonctionner etc. En temps normal, il n'y a pas plus de 20% de toute capacité de production dans le pays, mais pour nous essayer de dépasser les 30% et même autant que possible approcher les 40-50%. Il y a des gens qui pourraient dire que ou pas qu'à injecter plus de 50%, près de 50% dans un réseau, même pas parler de injecter directement dans un réseau avec l'autre forme de production d'électricité par ailleurs. Moi, je dis que on partit à injecter directement dans le réseau à peut-être que 20-25% et peut-être plus avec nouvelles technologies gagnent au niveau de l'équipement électronique de puissance, mais également séparément dans les micro-réseaux à travers les petites villes dans le pays, où il doit gagner des productions qui majoritairement énergie renouvelable. Donc, c'est vers ça pour nous aller, parce que d'une part,
nous parlons parler de diversification énergétique, mais d'autre part, nous parlons parler tout de indépendance énergétique. Nous pouvons pas arriver dans l'indépendance énergétique, nous loin de là, mais faut que nous toujours attendre vers ça, parce que c'est ça qui est une leçon apprise de choc pétrolier qui passe yo, là que ou bien un système énergétique en général, électrique en particulier, qui dépend trop de produits pétroliers, chaque fois qu'il y a un choc comme ça, il affecté toute économie pays, en plus d'affecter évidemment consommation énergétique du pays. Et chiffre yo parlé, nous autres dit que près de 1000 mégawatts en Jamaïque, moins de 12 000 km² avec 3 millions de monde. République dominicaine, qui lui-même avec 11 millions de monde et 10 points quelques millions de monde, qui gagne lui-même 7000 mégawatts. Et Haïti, nous sommes dans chiffre là, nous inférieur à 500 mégawatts. Et l'engagement de l'économie, c'est ce que là, PIB Jamaïque, 17 milliards de dollars américains avec 3 millions de monnaie, 1000 mégawatts l'IA. République dominicaine avec près de 5000 mégawatts l'IA, il y a un PIB qui a avoisiné entre 120 jusqu'à 130 milliards de dollars américains. Donc, ouais, ça c'est un grand ligue. Haïti, avec moins que 500 mégawatts l'IA, nous avons un PIB 20 milliards de dollars américains. Donc, émission, c'est énergie et économie qui a parlé là. Donc, nous avons une relation très étroite qui existait, qui quantité de consommation énergétique et qui ça PIB, qui ça développement. Est-ce que conclusion, on est capable de tirer là? Il y a une relation très étroite. Plus gain consommation énergétique, c'est plus gain un PIB qui augmente. Il n'est pas nécessairement dit cause à effet, mais tous les deux marcher ensemble. Et c'est normal pour production économique, un pays a besoin d'alimentation énergétique pour supporter la production économique là. Et donc, plus il y a produit économiquement, c'est plus il y a besoin d'énergie. Et plus il y a gain d'énergie, c'est plus il y a produit énergie économiquement. Donc, tous les deux interreliés énormément. Et en plus, en tant que plus courant, même la nuit, il y a plus d'activités économiques qui sont réalisées parce qu'on a autant de travail à faire 24 sur 24. Donc, tout lien, ça, il faut capable d'établir pour nous faire comprendre que on pas capable vraiment passer faire économie de bagaille ou l'énergie, ou c'est pas l'état là, de ça n'est capable de la souveraineté énergétique parce que l'on dépend trop de pétrole là, nous qui choque que nous capable prendre ou te suivre avec pour une partie émission. Donc là, chiffre clair là et donc qui ça pour nous faire là pour nous retourner sur la voie de la croissance et ne pas qu'à faire sans que nous pas une politique énergétique solide. Nous allons parler de mélange qui suppose être mix qui suppose être là, mix énergétique là. Et je dis tout, puisque tu parles tout à l'heure de 3 espaces qui sont capables de faire hydro. Est-ce que l'Institut a un cap qui est capable de voir l'autre côté qui est capable de faire hydro? Parce que renouvelable pas veut dire soleil simplement, vous dit là, c'est de l'eau, c'est toute l'autre opportunité. Ça, qui ça a comme potentialité qui est capable de mettre une bonne politique énergétique pour que nous soutenions une croissance de 4 à 5% si nous voulons réduire la pauvreté, extrême pauvreté dans le pays. OK. Potentiel là, c'est clair, et je pense que tout le monde est habitué de dire, habitué d'entendre, c'est il y a un potentiel d'énergie solaire sur toute étendue du territoire là. Nous t'as dit que seul côté ou capable peut-être exploiter un petit peu moins, c'est si on a une zone qui est très boisée en haute montagne, peut-être qui a une tendance temps couvert un peu plus que à travers le pays. Mais c'est des petites zones dans le pays. Donc, majeure partie du pays a une possibilité d'exploitation d'énergie solaire. Gain potentiel éolien, c'est-à-dire énergie vent, qui dans une série de zones, ça a moins
disons, les moins répandus à travers le pays, non, c'est une zone spécifique, on est capable de dire, il y a un couloir qui traverse la Cazué qui allait vers le golfe de la Gonave là. Il y a évidemment dans la zone nord-ouest là, tout qui gagne un potentiel en énergie éolienne, ça veut dire énergie vent. Et puis, énergie hydroélectrique là, gagne un carte, gagne ingénieur Francis Michel qui mettait à jour carte que c'était firme LGL, une firme de consultation en génie, et qui était fait dans les années 80. Ingénieur Francis Michel, c'est récemment, dans Takati, ça gagne peut-être 5 ou 6 ans, que lui mettait carte là, joli détail, il aller plus loin. Donc, nous comptons potentiel là. Maintenant, c'est pas tout côté qui est un potentiel là que vous capable d'exploiter pour des raisons logistiques. Par exemple, capable gon rivière qui t'a ou bien une chute d'eau qui t'a un potentiel mais qui est très loin de un point de consommation. Donc ça va le coûter pour faire tout fil électrique, tout câble, ligne électrique sorti de côté de point de production jusqu'à point de consommation, il est capable pas commercialement viable. Mais ça va dire que par un l'autre côté qui potentiellement viable. Maintenant, potentiel ça yo, et chaque jour m'a enseigné par étudiant mieux que potentiel yo existait, mais chaque technologie gagne avantage et inconvénient. Donc c'est pas genre nous remettant des mon abdi que nous gagne tel bagage, c'est pour faire toute bagage dans un seul et avec une seule technologie. Il pas marché même gens si nous dit nous qui ça plus bon pour nous manger, nous pas jamais dire on seul manger pour nous manger uniquement tout le temps. Et dans l'énergie c'est même bagage là. Il est nécessaire que nous diversifier et production énergétique là de telle sorte que le que gagne un problème par rapport à un mode de production que il pas répercuté sur toute consommation énergétique de un pays. Il y a ça diversification énergétique. Essentiel et ceci et choc pétrolier c'est une leçon qui sorti là-dedans. L'essentiel que ou diversifier dans un pays production énergétique là avec différentes technologies de production. Ça veut dire que d'un côté faut nous gagner solaire, d'un côté faut nous gagner éolien, d'un côté faut nous gagner hydro, mais d'un côté tout faut nous gagner en pile fois c'est en appui à 300 me dit là yo, faut gagner diesel ou bien mazout l'eau capable nécessaire pour faire ça. Et si nous avons même gagné l'autre technologie thermique, tant que gaz naturel, que nous ne pouvons jamais utiliser en Haïti, si nous avons possibilité d'utiliser, c'est une bonne solution. Moi, pas aller vers l'autre parce que toujours il y a une controverse, je ne vais pas entrer dans la controverse là pour le moment parce que gon boulevard que nous ne pouvons jamais exploiter, nous avons besoin de discuter de route sous-côté que nous capables de prendre, qui utile, mais qui pas nécessairement, et c'est seul ça qui existait. Jodi à là, on allait déjà vers ça qui pas controversieux et gagne un travail qui était fait récemment dans justement atelier de réflexion sur l'énergie. Côté gagne des décisions qui proposaient et qui pas demander que secteur public là, je dis à la il y a un nouveau gouvernement. C'est pas seul le ministère des Travaux publics qui est impliqué dans la question énergie, Travaux publics impliqué parce que c'est lui qui a piloté le secteur, mais ministère des Finances extrêmement important là-dedans, ministère du Commerce extrêmement important là-dedans, ministère de l'Environnement extrêmement important dans question énergétique. Donc tout ça c'est des réflexions
qui pour permettre nous commencer prendre des décisions clés depuis jeudi à là pour aller vers une souveraineté énergétique pour que nous répondre à besoins en énergie et en économie pays. Est-ce que bon plan, ce Sosodim là qui est déjà élaboré, puisque terrain par pile, c'est 27 000 km², ou bien toute alternative qui gagne, yo, toute source d'énergie qui gagne, de solaire, bon, ou pas nucléaire là, parce que je ne sais pas qu'on le nucléaire là, et pour expliquer ou bien acteur, yo, si, est-ce que le plan existait également, est-ce que nous avons évalué combien comme nous avons besoin pour nous dire n'a passé de 40% accès à, on a mis tête nous autour de 70%. Et pourquoi pas, moi, je dis que le Jamaïque, que le République dominicaine, il y a plus de 90%. Et nous connaissons que le développement, faut passer à l'énergie. Les nappes, n'a pas parler d'intelligence artificielle parce que je dis comment on est capable de faire entrer dans le monde actuel ou pas intelligence artificielle et sous pas le premier maillon, ça, électricité, avant même de parler d'Internet là. Effectivement. Là, on a parlé de politique énergétique. Si nous avons importé, c'est que une seule institution qui a piloté un secteur, la fonds politique publique, il est obligé de tenir compte de tout secteur transversal qui l'a affecté. C'est-à-dire que même question sociale impliquée dans en politique énergétique et que on dit au ministère de Travaux publics, t'es capable de porter. Maintenant, ça veut dire que le NAPCA et politique énergétique faut assurer que nous sécurisé l'approvisionnement pour que les stable. Ça veut dire ni produits pétroliers, ni production électrique. Non. Il faut que nous assurions que les sécurisé et les régulier, qu'il n'y ait pas d'interruption là-dedans. Donc ça, c'est un bagage extrêmement difficile pour le pays d'Haïti, je dis à là, mais il faut que nous posions tête nous pour que nous fassions ça. Un. Deuxièmement, il faut assurer que nous minimiser dépenses le plus que possible et là nous voyons que produits pétroliers c'est un bagage qui varie généralement à la hausse mais qui le gain choc j'en gain un coulier qui varie de manière incontrôlée pour bon on pays qui a importé et seulement il pas produit donc nous pas gain contrôle sur variation. Donc minimiser dépenses veut dire exploiter ressources énergétiques qui en dedans pays autant que possible. Ou pas capable, c'est ça seulement pour utiliser pour un paquet de raisons, mais j'aime t'as bien, l'on diversifier, il faut que le plus que possible ou augmenter l'utilisation de ressources énergétiques au gain la caille. Ça c'est deuxième point, minimiser dépenses en augmentant ça que gain pour utiliser en dans la caille. Troisièmement, c'est minimiser l'impact sur l'environnement. Ça, c'est pas même besoin de parler là-dedans parce que c'est un domaine qui est supposé, dans le ministère de l'Environnement, est supposé prendre en main et c'est un domaine qui est extrêmement complexe et difficile. Tout le monde a plein de fatras, tout le monde a plein de petits côtés et couper pied bois, de couper pied bois. Eh bien, dans la production énergétique là, il y a possibilité pour que on bagaille que tout le monde a besoin, il crée plus de problèmes dans l'environnement. S'il crée pollution, s'il crée déchets, l'huile, etc. S'il crée des pollution sonore pour les gens qui sont dans une zone donnée, tout ça, c'est une préoccupation environnementale qui est supposée non politique énergétique. Koulia, si travail ça fait, à ce moment-là, ou gagne une stratégie qui, sur les 5 prochaines années, sur les 10 prochaines années, sur les 30 ou 50 prochaines années, qui va en route, vous avez parlé de politique tout à l'heure, que tout le monde qui n'a politique supposé comprendre route ça et comprendre l'importance
Parce que si vous changez de direction à chaque changement politique, vous n'avez aucune route pour faire, pas aucun progrès pour faire. Donc, point ça, c'est un point capital. Et il y a un effort qui fait récemment, c'était ça, c'était Chita, pour que tout le monde discute, dit tout ça sous cœur et dit tout ça qui n'a tête tout, parce que chaque partie prenante gagne une compétence particulière que l'autre partie prenante n'a pas gagné. Un producteur privé d'électricité, ils ont spécialité dans qui gens pour produire l'électricité et combien ça va coûter. Un régulateur de l'électricité, lui a veillé intérêt consommateur, mais lui vient pour comprendre que s'il pas veiller intérêt producteur tout en même temps, lui mettait producteur dans une situation côté n'est pas viable dans la production. Et ça veut dire que pour tout le monde, il n'est pas bon. Si on compagnie publique ou privée, qui produit, il n'est pas capable de produire de manière durable et viable, libéral camper. Et leur camper, c'est nous-mêmes consommateurs qui pas joindre produit et puis qui trouvent nous dans une situation intenable. Donc, mais tout ça que politique énergétique a supposé faire, les supposé considérer intérêt toute partie prenante, concilier, ensuite consigner. Ça veut dire que il fait pour officiel et tout le monde connaît dans quelle direction nous pour aller. On entité, un gouvernement, un nouveau élu, etc., ils doivent faire des variations en dans route ça. Mais s'il est carrément aller dans une direction diamétralement opposée, ou bien, disons, à 90 degrés par rapport à la route là, à chaque 2 ou 3 années, nous pourrons retrouver nous dans, toujours dans la même place là. Ça pour s'expliquer. Qui vivent Jamaïque et Dominicaine, c'est ça que nous faisons. C'est faire une politique formelle. On a parlé de politique publique, qui c'est policy en anglais. Eh bien, ils fait formellement et tout le monde qui a la politique, le pouvoir, ils comprennent et ils entrent là-dedans. Ça, c'est un bagage qui est essentiel pour avancement, pour l'avenir énergétique Haïti, pour l'avenir économique Haïti. Bon, moi, un cas modèle jamaïcain, et moi, ça, Jamaïque saute annoncé, plus grand appel offre énergie renouvelable dans la Caraïbe anglophone. Du chiffre clair, il va lancer un appel d'offres pour 220 mégawatts d'énergie renouvelable. 110 mégawatts de stockage pour batterie. Appel d'offres ça avec CARICOM ouvert. Donc, par contre, si IHP t'a intéressé à là-dedans. Donc, appel d'offres va le fait de manière très ouverte parce qu'on connaît que pas gain assez comme Jamaïque, même dit 220 mégawatts. Ça fait plus que moitié. Ça nous dit que nous avons en Haïti qui est installé là aujourd'hui. Et comme nous allons parler de perspective pour nous finir tout à l'heure, on ne prêtons pas, parce que trop souvent nous voulons recréer là où, parce que bagay yo là, nous allons regarder ça qui a passé à côté. Et je dis, bah, je copier sur l'autre, on dit, ah, c'est quoi ça va à la fête? Eh bien, on essaie là aussi. Jamaïque, gouvernement qui fait que lui a besoin de 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030. 2030, c'est demain. Parce que, sous ça n'a dit à l'heure là, il y a besoin de réduire la dépendance au pétrole importé. Parce que même ça nous a subi là, mais nous avons subi là en Haïti, je vous dis, la affaire, prix baril pétrole qui monte, il y a un impact sur les finances publiques Haïti. Jamaïque pas différent, puisque c'est un pays importateur de pétrole. Là, subi même conséquence. Et il a besoin de baisser facture énergétique nationale. Bon,
Est-ce que nous pouvons réinventer la roue là, docteur Jean Jumeau? La réalité, c'est que dans les différentes rencontres qui faites dans le Caraïbe, là, nous toutes, dans le Caraïbe, là, il y a même préoccupation, yo. Nous avons même, nous avons même dit, même ressources et même potentiel. Haïti, comme Excusez-moi, et même risque surtout, d'accord? Même risque également. Même risque ouragan, même risque, disons, corrosion au niveau de côte, corrosion sel marin sous équipement, même risque de économique, étant donné que c'est des petites entités. Donc, chaque importation on fait ou importer pour très cher, transport pour très cher, etc. Et Haïti, c'est une trois plus gros pays en dedans Caraïbes là. Donc, nous pas, et disons que c'est nous tous qui discutons ensemble, pas rien que vous fait Jamaïque, République dominicaine, que nous pas discuter également et que nous pas analyser et que nous pas gagner, disons, à notre disposition en Haïti. Qui ça fait que nous pas mettons en œuvre, même avec Jamaïque, même avec la République dominicaine, et en degrés différents, même avec Cuba. Je vais l'expliquer. Premier point, c'est évident pour tout le monde, c'est problème de accaparement par individu de capacité de ressources pays, ressources l'État. Donc, ça m'entend pas là, pas besoin d'utiliser en phrase longue, c'est problème corruption. Mais c'est pas ça seulement. Nous souhaitons que nous résoudre le problème corruption parce que c'est un gros problème lié non qui empêche nous et poser solution concrète. Mais un deuxième problème qui c'est nous avons dit en anglais red tape, c'est difficulté ou bien lenteur dans le processus public pour réaliser n'importe qui bagaille. C'est nécessaire pour éviter la corruption que gagner toute bagaille faite par appel d'offres, etc. Mais dans le cas d'appel d'offres, toute étape pour appel d'offres, en Haïti, il prend 3, 4, parfois 10 fois plus longtemps que même étape ça dans l'autre pays. Donc, nous qui on travaille, nous faisons ça discuter dans atelier de réflexion sur l'énergie, nous qui on travaille pour nous faire, pour nous réduire complexité et difficulté de procédure pour toutes et pour nous réaliser tout projet que nous besoin dans le domaine énergie, à me supposer c'est même bagalan dans l'autre domaine. Donc ça c'est un deuxième point. Il faut que la procédure soit plus simple. Troisième point, et ma campé sur ça, nous avons l'autre, mais troisième point, c'est volonté individuelle de tout le monde, privé ou public, ou bien on rôle, jouer rôle là avec, m'ta dit, naïvement m'abdil, sincérité. Si vous avez un dossier qui peut étudier dans une institution et que mon institution, premièrement, il n'est pas accordé importance à dossier, il n'est pas fait avec célérité. Donc, bon temps perdu pour tout le monde et surtout pour la population qui attend nos services. La population souvent a connaît de un dossier qui doit dans une institution publique. Mais le dossier est capable de chita, il fait des semaines avant que le monde garde. Le monde garde, si mon au lieu d'étudier tout dossier, il dit mais problème moins ouais, corriger problème ça yo. Le li transmettre li et puis il pas tout dossier, il garde on bagaille, il dit corriger ça, le bagaille la tourner. Ils ont l'autre problème qui était là déjà avant, ça veut dire que manquer une volonté
de célérité, moun sa li pas réalisé. Ça arrive très souvent, hein. Ça m'a dit là, me fait depuis 2004 dans le secteur public. Actuellement, pas dans le secteur public, encore même dans le secteur public là, très bien. Li extrêmement important que tout le monde en dans secteur public et en dans institutions privées et en dans organismes internationaux tout que réaliser que population, littéralement vie population dans main dans chaque petit dossier qui passe dans main. Parce que gain de fois yo pas réaliser dossier X, c'est pour bail courant à 10 000 moun dans zone. Dans 10 000 moun ça pas de courant à temps. Si au lieu de prendre 1 an, ça prend 4, 5, 6 ans. Dans intervalle ça, il y a des gens qui mourent parce que pas de soins à l'hôpital, qui pas de capacité courant. Il y a des gens qui mourent parce que vaccin pas capable de réfrigérer. Gain toute qualité bagaille depuis une maladie jusqu'à la mort, depuis une inconvénience jusqu'à incapacité pour nous apprendre qui affecte la population à un plein lieu parce que gain un dossier qui a fait 1 an qui t'a payé d'étape normale là, ou bien durée normale là, il fait littéralement 5 ans. Exemple, ça m'a banon là, c'est pas des bagages que m'a inventé, c'est pas des bagages théoriques, c'est des bagages réels. Et bien de fois, là, on prend tout le temps ça, entité qui est concernée, découragé, yo aller et yo pas tourner. Donc, opportunité en même, il disparaît. Ça pour Jamaïque là, ça pour République dominicaine, parfois, c'est les compagnies qui étaient prêtes pour travailler en Haïti, que nous commençons à travailler avec eux en tant qu'accompagnateur indépendant dans l'Institut haïtien d'énergie. Et puis, yo ouais que les trop difficile, il prend trop de temps, yo découragé, il allait offrir même service là dans l'autre dans île dans Caraïbes là. Donc, c'est pas capable que nous pas capable, nous avons des choix pour nous faire. Un, pour nous garder intérêt majoritaire. Parce que la plus bon pour nous, je dis à la, il y a un pile monde qui, dans mauvaise posture, mais il ne pas réaliser que eux-mêmes, ils contribuent à mauvaise posture, ça. Il y a des gens qui sont à l'étranger, je dis à la, qui a refoulé, malheureusement. Mais, ils ont une capacité pour te faire une différence. Dans un petit dossier qui t'a fait une différence pour tout le monde en dans pays et pour eux-mêmes tout. Donc, c'est ça, je voulais certainement souligner que éléments, parfois, ce n'est pas des éléments techniques curieux, c'est des éléments humains qui peuvent permettre que nous résoudre problème nous rendre Haïti, on a parlé de l'énergie, plus indépendant énergétiquement, que l'énergie a coûté moins cher et que est disponible pour plus de monde. Nous sommes parlé tout à l'heure là de l'aspect politique question, de vision supposée gain et qui mission pour nous définir. Et ou souligner l'importance de ouais, si état insulaire, tel que Jamaïque avec Haïti, je dis à ne pas obligé à regarder modèle américain, ça n'a rien à voir avec Haïti. Modèle européen, mais modèle sud-sud, coopération, ça yo. Et pour m'utiliser un concept que ou même employer en pile, ça ne t'a capable dans le domaine pour l'ingénieur, l'architecture. Donc, une architecture économique de modèle jamaïcain, pas difficile. Ils ont bien défini, mais comment on va jouer souterrain. Ils sont état stratège. État stratège avait dit clairement qui s'allie. Ils définissent quel objectif énergétique qu'ils supposé gagner. Nous avons parlé de ça là, il faut définir quel objectif pour l'atteindre. Cadre réglementaire là, ça ne connaît pas de discussion, ça c'est l'État, c'est lui qui va veiller comment match ça va jouer, c'est arbitre là. Et au sein du match important là, appel d'offres pour le compétitif. Je dis à ta doit gon firme haïtienne à travers comme dit à pas jamais avec la guerre ça de 220 MW. Ou imagine aussi pays ça t'a marché bien de réussir là ben dit on capable à bid l'on bagaille comme ça 220 MW. Au souligne tout à l'heure les intérêts tant publics que privés. Pas gain assez comme malgré Jamaïque
nous sommes de 17 milliards de dollars de PIB, le stock market, mais Jamaïque obligé à sous marché international là. Parce que financement énergie, si la mette propre comme là-dedans, pas prêter comme pour la santé, pas prêter comme pour l'éducation, on connaît que Jamaïque quand même, c'est bon pays riche lié. Donc, il faut faire des choix en quelque sorte. Donc, comment il peut vendre l'électricité ça sans que ce n'est pas lui-même qui produit l'électricité? Et ça, c'est un modèle que nous avons supposé garder parce que dans notre tête, pas, nous pensons que c'est EDH qui est supposé produire courant, pour vendre courant, pour réglementer. Donc, tout ça encore, nous sommes dans la partie politique, dans la gouvernance, dans l'économie. Et Jamaïque, il bien défini le tout, il y a un monopole de distribution. Il doit avoir une produit moi là, mais distribution c'est moi pour faire. Si tu es notre petit, il y a des côtés qui pas intéressés, ça c'est moi pour contrôler en quelque sorte. Donc réseau là, il y a un EDH PAL, GPS qui peut permettre que une stabilité sur le réseau parce que le réseau n'est pas gros, le pays n'a pas même 12 000 km². Si on prend le Grand Sud là, si on va aller au Gade mettre là-dedans, eh bien plus gros que Jamaïque en termes de superficie et même population en quelque sorte. Et pour intégrer toute énergie. Modèle ça, pour qui ça qu'on ne peut pas appliquer en Haïti, docteur Jean Jumbo? Pour dire un bagage qui est extrêmement important, lorsque vous parlez de financement. Nous avons un bagage que nous déjà prêt à aller vers lui, c'est une gouvernance qui est ouvert. Côté secteur, il y a différents acteurs qui doivent intervenir, acteurs publics, acteurs privés, et par exemple, coopératives, j'en ai un exemple de coopérative d'électricité, de l'enrichissement de produits. Donc, il y a différents acteurs qui doivent intervenir et qui ont des services dans des zones données. Donc, on travaille dans ce secteur-là pour que nous mettions tout le monde à l'aise avec le concept ça. Où il y a différentes compagnies publiques, privées et mixtes qui ont desservi différentes zones. Maintenant, privé et mixte et même public besoin de financement. Financement sont l'autre et problème que nous gagnons en Haïti et que nous victimes de lui. Financement, qui côté qu'a sorti? Malheureusement, en Haïti, nous toujours gardé comme des dons, comme si c'est seul des dons qui sont capables de permettre nous de financer une activité. C'est clairement loin de la réalité. La réalité, c'est que dans le long terme, pas jamais nous aucune indépendance ni souveraineté, ni économique, ni énergétique, ni d'autres formes. Donc, l'essentiel que nous, même côté en multinational, t'as un don que les transformer en financement à un taux intéressant. De telle sorte que, qu'il y a un investisseur, un développeur qui dit, bien, on partit dans comme que besoin pour me faire un gros projet, on est capable de joindre lui là dans multinational là. Donc ça c'est une on a essayé de convaincre multinationales pour aller vers des financements à côté de questions de dons que a fait que nous ne pas entrer dans ça, mais que aller également vers des financements pour des firmes privées, des firmes mixtes qui pourraient avoir un service public. Premier aspect, mon partenaire pour pas sortir là. Pour le deuxième partenaire encore là, il faut que nous sortions là, quand nous, des investisseurs haïtiens ou bien en diaspora, mais des investisseurs qui gardent un projet qui dit, nous avons investi dans un projet ça. Projet ça capable, rentable et plus important, projet ça capable by un service qui va le faire payer plus agréable, il va le faire que l'autre aspect économique pour le développer et que on va le capable de faire l'argent dans l'autre bagaille dans le pays à partir du premier investissement. Donc, investisseurs, la caille,
Nous avons plein d'investisseurs qui investissent dans le pays dominicain, qui investissent en Jamaïque, qui investissent aux États-Unis. Même investisseurs, ça, il faut que nous convainquions pour investir tout en Haïti. Pas simplement parce que c'est pas un argent qui va le jeter. C'est un argent qui supposé rentable et qui supposé une rentabilité qui dépassait la rentabilité financière seulement. Des rentabilité sociale, rentabilité environnementale et rentabilité économique globale pour le pays. Donc ça fait 2. Troisièmement, institution commerciale pas nous. Institution financière commerciale pas nous. Banque yo. L'autre forme d'institution financière, gain public, gain privé. Il faut que diversifier dans le type d'investissement que vous faites, dans le type de financement que vous baillez. Encore une fois, c'est pas une simple question. Je ne peux pas dire de manière altruiste pour faire et bailler des qui pourraient perdu. Je dis gardez pour ouais que des dizaines d'années passées, nous pas fait investissement, côté nous accepter un peu moins de rentabilité financière pour plus de rentabilité sociale. Eh bien, déficit social là, il est tellement grand que plutôt était perdu en cob. Il était investi et il était transformé environnement social. Donc, mon troisième source de financement, et puis un quatrième qui est évident, il y a une banque de développement qui fait ça et au fait, c'est des financements à intérêt, disons, modéré au bénéfice de projets qui, c'est des projets de services publics curieux. Donc, là, m'a montré donc que ça, c'est presque le travail qu'on m'a fait, questionnaire. C'est le travail qu'on a fait tout le temps. On va montrer que n'importe qui investissement qui a bénéficié pays, c'est pas une seule source, c'est pas un seul corps qui est supposé tomber, un seul côté. C'est ça, il y a un financement combiné. En anglais, il y a le blended finance. Bah, faut pas ça, moi. Et notre travail, ça que m'a fait, notre travail que l'Institut haïtien d'énergie a fait, blended finance, son financement combiné, c'est ça que l'institution, une compagnie, pardon, tant que e-Power t'est fait, et il réussit, on monte capable d'opinion que le voulait sous compagnie, mais il faut garder que, en termes de mode de recherche de financement, que les cherchent financement, plusieurs côtés différents, les combiner avec des investisseurs individuels, des investisseurs institutionnels, des banques de développement et des institutions commerciales et financières commerciales, et puis, un investissement qu'il fait, je suppose, aux environs de 2008-2009, je dis à là, il existait jusqu'à présent, et c'est lui-même qui a supporté le système énergétique haïtien au niveau de zone métropolitaine, à cause de tout problème qui gagne avec Pélig, etc., etc. Donc, il a réussi, et puis mon modèle que nous devons garder, moi pas investir là-dedans, moi pas faire réclame pour lui, moi bailler des modèles qui sont réels. C'est pas seulement un pays dominicain qui a un modèle réel, pas seulement Jamaïque, il y a un modèle réel en Haïti. Et au petit, eh bien, on multiplie, on fait 10 comme ça. Je parle pour énergie, mais c'est clair que il y a fonctionné dans l'autre domaine qui a des services publics rémunérés. Donc, voilà, et je devrais mettre accent sur ça. Non, il est très important. C'est l'énergie. Il est très important. Analyse ça pour que nous gardions ça et puis pour nous vulgariser, nous diffuser information le plus que possible. Yeah. Blended finance, on descend à terre. C'est un coup, nous voyons ça, je vous dis, on va passer dans la rue pour go blender, vous mettez un paquet de fruits ensemble, vous blender
après qu'on y a un nèg la ka boire jus, eh bien, c'est même bagage sous de là pour finance là. Ce qui signifie que gen doit gon banque investissement pote comme là-dedans. Gen doit gon investisseur pote comme là-dedans. Investisseur pas veut dire c'est nèg qui gagne $1 million. Moi ta gen doit son $5 000, son $2 000 gain, mettez pas là-dedans. Ou blender tout et ça va le permettre que le plus de gagnants qu'il y a en quelque sorte. Et sans se dire c'est exactement ça. Et le capable de faire de manière régionale tout. Nous pas obligés, c'est Port-au-Prince qui va le faire pour tout le reste pays. Nous avons regarder couloir qui sorti wana mettre pour le river. Mol Saint-Nicolas en passant par au Cap, le grand on a fait toute réflexion sur ça. Après on dit OK d'accord. Pour qui ça ne pas faire une compagnie comme ça dans la zone ça? Nous descendons dans le grand sud là, nous mettons pour que table là ait plus pied. Parce que nous ouais que table là sont crasé là parce que nous green pied c'est département l'ouest là pour pas dire zone métropolitaine de Port-au-Prince là. C'est pas sans faire de la publicité, il paraît créer bagay ça, mais les hommes d'affaires, les femmes d'affaires des régions capables de dire, oh, qui ça va faire là? Avec pas réinventer là où? J'aime un modèle jamaïcain, nous sommes deal, soit état stratège, ils ont un investissement privé, mais ils dit comme ça que, ah, c'est nous qui avons un monopole de distribution. Ou bien nous avons produit courant, mais c'est nous qui allons vendre, alors pardon, qui allons distribuer parce que nous voulons protéger tout le monde, une notion de l'équité qui suppose entrer là. Bien content d'arriver sur le sujet et il parle et qui montre l'autre possibilité qui gagne, qu'il paraît pas un monopole. Nous sommes capables de dire ni d'idée, ni monopole pour le faire dans tout le pays. Donc, pensez à lui-même et remettez-le dans les régions. On a fini là, la perspective. Donc, moi, vraiment, éclairer l'antenne, nous, bon, pile bagarre là, il faut me continuer à réfléchir parce que pendant ma préparer l'émission, moi, comment l'économie dépend de réellement énergie et vous connaissez qui intérêt gagne à faire technologie, l'intelligence artificielle. Donc, sans l'électricité, pas de connectivité avec Internet et données au pas de distribuer. Donc, dis-nous là pour nous finir, nous, comment pour parti politique qui voulait diriger nous là, écrit ça, nous te montrer le parti avant que nous recevoir là, mais qui ça que le gouvernement gagne comme problème à court terme? Mais le problème gouvernement, ça, c'est pas le problème qu'il va quitter tout pour nous connaître très bien, prochain gouvernement qui va venir à moyen terme, trace ça va arrêter, ça va passer le Moyen-Orient, guerre ça, prochain gouvernement, il va avoir un gros bagage dans la tête, oui. Nous avons un gros projet Jamaïque là, son page pour nous continuer à feuilleter pour nous modèle par eux, comment nous ajuster nous, parce que nous n'avons pas besoin de prendre simplement les problèmes politiques à rencontrer avec pour une carrière comme yo, mais on va fait là 220 mégawatts que vous pouvez mettre en place de l'énergie renouvelable, donc vous pensez qu'il y a un bagage pour ta fait. Bon, nous dernier mot, donc Jean Jumeau. Et le dernier mot, c'est que, comme je te dis là, nous-mêmes, dans l'Institut de l'énergie, le travail nous fait, c'est son travail qui, à la fois intellectuel, analyser les questions, garder sur données, un problème énorme de disponibilité de données. Il faut que nous systématisions données dans chaque secteur, que nous collecter tout le temps, que nous stocké. Après ça, pour nous analyser, ou te parler de intelligence artificielle à un moment donné. Nous réaliser l'importance de l'utilisation des outils, ça, même gens, et donc, on a fait, alphabétisation. Alphabétisation. Oui, on a insisté sur la nécessité pour nous, tout en Haïti, à utiliser informatique, Internet. Mais je dis là, on a insisté que tout le monde en Haïti développe la capacité pour utiliser l'intelligence artificielle. Il y a la portée de tout le monde sous téléphone et intelligent. Donc, utiliser les outils, ça, eh bien, pour exploiter les outils, ça bien, il est important que nous développions l'habitude de collecter données en Haïti. L'Institut haïtien de l'énergie a insisté sur l'aspect ça, et jusqu'à ce que nous gagnions suffisamment de données pour nous traiter et résoudre les problèmes que nous gagnons dans le pays. Je conclue avec ceci. Nous pas partisans pour un groupe pour l'autre, l'Institut haïtien de l'énergie très ouvert, et mission nous, c'est de moun meilleure information que vous besoin, depuis l'individu jusqu'à l'institution,
pour que yo atteigne objectif énergétique yo. En pile fois, c'est manque de connaissances qui ne montrent pas résoudre un problème, eh bien, nous disposer aider les gens à résoudre le problème au niveau de énergie, de telle sorte que tout le monde est capable de vivre mieux, capable de vivre agréable en dans le pays, que nous, contents de vivre dans le pays, nous, et nous inviter tout le monde à travers le monde, c'est une belle bagaille liée, et que nous toujours gon la caille pour nous retourner, pour que nous à l'aise en dans le pays, nous. Et c'est ça que l'Institut haïtien de l'énergie, au niveau énergétique, c'est pour ça que la fait de manière continue, c'est mission nous, et nous pas camper sur ça. Merci beaucoup, Dr. René Jean Jumeau de l'Institut haïtien de l'énergie, côté mettre à disposition nous pour nous être capable de faire belle râler ça et pour le grand public là comprendre choc pétrolier ça ne pas qu'à gaspiller. Nous subissons plusieurs déjà, nous pas apprendre de eux-mêmes, donc il faut que nous sortir de choc énergétique là avec une réflexion et pour que Haïti place sur la voie de la relance économique, la croissance inclusive et le développement durable. Merci bien, docteur. Merci, Owo, et à la prochaine. Merci bien.